Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de livres encore une fois puisque je vous avais déjà présenté la collection de livres qu'avait Nathanaël. Entre temps il a eu 2 ans donc c'était l'occasion parfaite pour compléter sa collection. Ma famille étant assez dispersée, on l'a fêté plusieurs fois, une fois chez ma mère, une fois chez mon père et ma belle-mère et une fois chez ses grands-parents paternels. Enfin bon, tout ça ça fait beaucoup de cadeaux et beaucoup de gâteaux aussi, c'est difficile à dire les deux mots en même temps. Donc voilà, on n'a pas fait de wishlist particulière, à part pour un cadeau vraiment où on s'était mis d'accord, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo où je vous le montrerai que ça, en fait, je ferai une vidéo dédiée. Mais en attendant, voilà, là c'est les livres. Donc comme je dis, on n'a pas fait de wishlist particulière, les gens connaissaient mon fils, ils savaient à peu près ses goûts, on a juste dit qu'il aimait, voilà, Petit ours brun, Choupi, ce genre de livres-là. Après, ils ont fait en fonction de leur choix. Il y a de tout. Il y a du Disney. Le nounours est en train de tomber. Donc il y a du Disney. Il y a du Disney, du Choupi évidemment. Il y a de tout. Il y a aussi des personnages qu'il ne connaît pas. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Il a donc eu pas mal de livres Disney. Des Disney pour enfants hein, au début. Il a eu notamment Mon premier Cherche et Trouve de chez Disney. Avec une couverture un petit peu matelassée. Alors c'est le genre de livre que Nathanaël aime beaucoup. Il est assez observateur, il aime bien retrouver les petits objets, les petits détails. Et là c'est assez facile. Peut-être il y a quelques petits détails qui sont un peu plus compliqués, où il faut vraiment bien chercher. Mais c'est quand même assez simple, c'est fait pour les tout petits. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais voilà, on voit Mickey. On retrouve les personnages classiques de Disney. Même si je crois que Monster et compagnie c'est Pixar. Je suis pas sûre. Je suis pas du tout sur ce que je dis, mais je pense que c'est Pixar. Voilà, donc là c'est pour les un peu plus grands. Avec voici d'autres activités de cherche et trouve à partager avec votre enfant. Chacune vous propose de redécouvrir une scène du livre en abordant des notions nouvelles comme les rimes, les chiffres, les couleurs ou les formes. Ces scènes peuvent aussi se servir de support pour inventer de nombreuses autres activités. Donc ça c'est en accompagnant l'enfant, et évidemment il ne va pas faire ça tout seul, ou alors peut-être quand il sera un peu plus grand. Pour le moment on délaisse un peu cette page pour se préoccuper plus pour le chercher trop quoi. Ça c'est la dernière page. Donc voilà. Votre enfant pourra chercher, montrer avec le doigt et trouver les doubles. Faire des comparaisons, découvrir les rimes, les formes et les chiffres, suivre des consignes simples, explorer le livre tout seul. Donc voilà, généralement c'est un livre qu'on regarde toujours à deux. Je suis toujours à côté de lui pour le regarder parce qu'il aime bien me montrer justement qu'il sait où se trouvent les objets. Ensuite nous avons Mes premiers mots et comptines, donc toujours avec à peu près les mêmes personnages du livre précédent. Alors, je vais appuyer sur le... Donc on a les petits insectes. Quand on appuie, le problème c'est que je sais pas du tout comment on l'éteint. Ça... À chaque fois qu'on appuie, c'est une comptine différente, mais ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête qu'à la fin de la comptine. Ce qui peut être assez embêtant quand on y réfléchit, parce que si l'enfant se lasse tout de suite du livre, il y a toujours la comptine en fond qui continue. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc ça c'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton arrêt en fait. C'est vraiment le seul truc que je lui reproche pour l'instant. Une météo bien grise, donc là on a une comptine sur la météo, avec le retour du soleil, avec les personnages encore une fois de Disney. Les premiers chiffres. Je deviens un expert, donc les bonbons, les ballons, les bulles. Là, voilà, donc on a le personnage d'Olaf de la Reine des Neiges. C'est l'heure d'aller au lit avec la Belle au clochard. Et les formes, donc une étoile, un losange, un cercle et un carré que tient Bamban. Là, donc là, c'est l'heure d'aller au lit avec la lune, la chouette, la luciole et le petit chat. Et bisous, bonne nuit avec Dumbo qui va au dodo, le nounours, le Pampan qui se ferme les yeux, le mobile et tout ça. Et donc, à chaque fois, vous appuyez ici. Donc vous voyez, ça change à chaque fois. Donc voilà. Je vais attendre que la musique s'arrête pour reprendre la vidéo, sinon vous m'entendrez pas. C'est assez long.
Bon, la musique est enfin terminée, je vais pouvoir reprendre. Donc il a eu aussi, c'était un peu à part en fait, c'était pas dans les cadeaux de Noël, mais ma belle-mère me les a donnés à côté pour le petit. Donc il y a Le Monde de Nemo. Il a déjà vu en partie le dessin animé, il l'a pas regardé en entier, il a pas tout de suite accroché, contrairement au Livre de la Jungle, où par contre il adore le regarder, il le regarde en boucle en ce moment. Mais Nemo, c'est vrai qu'il a pas trop accroché, pourtant il adore les poissons, mais peut-être parce que c'est un peu long, peut-être qu'il y a moins d'action pour le petit comparé au Livre de la Jungle, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est un livre Nemo de ce qu'il y a plus classique, comme beaucoup de Disney, hein, voilà. Donc ça raconte l'histoire. On l'a pas trop regardé pour l'instant. Peut-être pour l'histoire du soir quand il sera un peu plus grand. Là le livre du soir c'est des livres qu'il connaît, des livres comme Cherche et Trouve, etc. Pour le moment c'est plus ça qui l'intéresse. Et ensuite il y a eu Une sœur formidable, Elena. Voilà. Je connaissais pas du tout cette histoire. Je savais même pas que Disney avait fait un livre comme ça. Enfin je connaissais pas. J'ai lu l'histoire moi de mon côté. Je l'ai pas fait lire au petit, mais en gros, pour la première fois, Elena, la princesse héritière d'Avalor, reçoit le souverain d'un autre pays au château. Mais comment faire? La visite du roi tombe le même jour que la foire aux inventions à laquelle participe Isabelle, sa petite sœur. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, par contre, c'est la relation entre Isabelle et Elena, sa petite sœur, qui essaye de privilégier quand même sa sœur à son rôle de princesse. Elle essaye aussi de faire coïncider les deux, mais c'est pas évident. Vu que j'étais chez mon père, ma belle-mère en a profité pour me donner un livre que ma soeur avait quand j'étais toute petite. J'adorais sa couverture, la couverture du livre qui était toute douce. Et ça m'a marqué, j'avais 5-6 ans quand je l'ai vu à peu près ce livre. Mais ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui je m'en souviens encore. Et j'en ai parlé à ma belle-mère et elle l'a offert pour mon fils, elle me l'a donné pour mon fils. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec les livres, c'est ce côté de transmission. Un livre, ça se donne, ça se redonne, il n'y a pas de souci, c'est fait pour échanger. Voilà, un livre, ça s'échange, ça se lit, ça se relit, et on peut les mettre de côté, les ressortir des années après, la preuve avec celui-ci. Donc, et puis ça fait toujours quelque chose de voir mon fils avec un livre que j'ai vu quand j'étais petite, même s'il ne m'appartenait pas, il appartenait à ma soeur. C'est toujours touchant. Alors, il n'est pas forcément en super état, voilà, il est vieux, il a quoi, il a 10 ans maintenant le livre, et c'est une couverture un peu polaire, donc elle s'abîme un peu tachée, mais ça, je sais pas comment le nettoyer, je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc c'est un livre à caresser, Ours Blanc, voilà, comme ça. Il est super beau, j'adore le dessin, c'est de Catherine Alisson, Pierre Harper et Grund, GR, je sais pas si on le verra bien, mais il y a marqué GR Utrema ND. Donc l'histoire c'est un jour un petit ours blanc quitte sa grotte pour la première fois et va à la rencontre du monde. Il s'amuse dans la neige avec son nouvel ami, le phoque, rencontre un majestueux renne. Cet ours s'amuse tellement qu'il en oublie son chemin et se retrouve perdu au cœur d'une forêt très dense. Comment va-t-il pouvoir retrouver son chemin? Dans ce livre, tu trouveras des parties aussi douces à caresser que la fourrure d'un ours blanc. Et c'est vrai que le dessin est vraiment, vous voyez, est vraiment doux, très pastel. J'aime beaucoup ce genre de livre. Je vais vous montrer un peu plus. Vous voyez, donc là c'est le petit ours qui découvre pour la toute première fois la neige après avoir resté un bon moment dans une grotte avec sa maman. Donc vous voyez, je peux pas, c'est dommage que vous ne puissiez pas toucher à distance, mais c'est vraiment très doux. Donc là, c'est la rencontre avec le fameux petit phoque, etc. etc. Il s'amuse dans l'eau. Et une fois qu'il est sorti de l'eau, il va dans la forêt et il rencontre le renne. Voilà, donc c'est des images vraiment douces. J'aime beaucoup cette image de l'Inuit avec sa fourrure qui est de la même douceur que la fourrure de l'ours. Donc voilà, c'est une belle histoire. Évidemment pour les tout petits ça marche bien parce que la couverture toute douce, etc., ça les attire. Après voilà, il faut y faire attention parce qu'il faudrait pas que ça se tache, et les taches sur ça, je ne sais pas comment l'enlever, j'aurais vraiment peur d'abîmer le livre, donc tant pis. Voilà, c'est vraiment un très beau livre. Vraiment, voilà, un très beau livre que j'aime beaucoup. Ensuite, il a eu deux autres
livre, c'est Le Chat Botté et les trois petits cochons. Alors le Chat Botté, je pense qu'on connaît tous l'histoire à peu près, voilà, c'est le chat qui va aider son maître en le faisant passer pour le marquis de Carabas, etc., etc. Là, l'avantage de ce livre, c'est que c'est un livre audio au final, puisqu'il y a l'histoire racontée par Marlène Jobert. Et avec le petit flash code qu'on a là, on peut retrouver une autre histoire gratuite sur le téléphone en audio, donc en livre audio. C'est vraiment sympa. Je pense qu'avec le petit, on va plus écouter l'histoire que ce qu'on va la lire, parce que je la trouve un peu compliquée pour le moment pour son âge, mais je vais essayer de lui faire écouter et on verra si l'histoire lui tente. Pour l'instant, son livre préféré du moment, Les Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons à lire avec papa et maman. Alors, j'aime beaucoup le format, en fait. C'est vraiment un petit livre qui peut manipuler lui-même. D'ailleurs, c'est l'histoire qui me demande la plus en ce moment. Donc voilà, c'est la maman des trois petits cochons qui leur dit: allez zou, allez construire votre propre maison, allez-vous-en. Donc la fameuse histoire est un construit en paille, la deuxième en bois. Le loup frappe à la porte et il lui demande d'ouvrir aux trois petits cochons, au premier petit cochon, mais il refuse et voilà, vous connaissez la suite, hein, je pense. Et il finit par tous aller dans la maison en briques. Le loup essaye de rentrer par la cheminée, mais sous la cheminée, l'aîné des trois petits cochons a mis une grosse marmite. Le loup se brûle les fesses et finit par partir en courant. Voilà, il aime beaucoup cette page en particulier, ça le fait vraiment rire, le loup qui part en courant et la tête du loup qui s'est fait bobo aux fesses. Donc voilà, c'est une histoire qui me demande de lire, de relire et de re-relire. Je crois qu'on peut la lire 3 ou 4 fois d'affilée, il ne s'en lasse pas. Donc voilà, c'est aux éditions Fleurus. Dans la même collection, apparemment, il y a Le Vilain Petit Canard, la Boucle d'Or. Je pense que ce serait intéressant de les acheter. Ça lui permet aussi de découvrir des classiques à travers d'un petit livre, un petit format comme ça, avec de jolis dessins. Donc c'est vrai que j'aimerais bien compléter cette collection par contre. Bon, ensuite, il a eu le temps attendu le livre Choupi. Il en a eu 2. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai offert. Choupi se déguise. Et là, c'est Choupi à la neige. C'est ses 2 premiers livres de Choupi à la maison. Parce qu'il en a d'autres chez sa grand-mère. Je crois qu'il a... Je sais pas, il doit en avoir 4 ou 5 chez sa grand-mère. Enfin, sa grand-mère, c'est ses grands-parents. Puisque c'est aussi chez Papy et Mamie. Donc ensuite, on a 2 livres de Choupi. Choupi à la neige et Choupi se déguise. Donc dans celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans chaque page, il y a quelques mots qui sont illustrés. Comme là, le lait, le fromage, la vache, les raquettes, la petite sœur Fanny, le ski, les bâtons de ski et la neige. Donc voilà, ça permet à l'enfant de bien s'illustrer le mot. Qui connaît pas toujours. Et à la fin, on a, pour revoir un peu le vocabulaire appris, il y a la montagne, la neige, le chalet, le clocher de l'église, la luge, les skis, le sapin et le petit lapin. Donc cette page, mon fils l'aime bien, il s'en sert un peu comme un cherche-trou en fait. Je lui dis où est le sapin et il me montre le sapin. Ça permet encore une fois d'apprendre un peu plus de vocabulaire, c'est plutôt sympa. Donc c'est vraiment une page sympa et puis ça apprend un peu plus de vocabulaire encore une fois. Et dans celui-ci, Choupi se déguise. C'est Choupi qui va demander à sa maman de le maquiller un petit peu et lui mettre un petit nœud de papillon pour pouvoir se déguiser en vrai petit clown. Donc là la maman lui met le petit nœud de papillon. Ensuite, Choupi cherche un bonnet à mettre sur la tête pour faire le vrai petit clown. Et il va jusqu'à emprunter les chaussures de papa pour faire les grands pieds de clown. Et à la fin, il fait le pitre devant papa et maman et les fait rire aux éclats. Voilà. Les 2 problèmes, si je puis dire, ce sont que dans les 2 livres, on ne voit pas beaucoup de Doudou. Sachant que c'est vraiment le personnage que Nathanaël apprécie le plus. À chaque fois, il me demande « il est où Doudou ? Il est où Doudou ?» Et j'essaye de trouver le plus de pages où on le voit.
et il est content. Voilà, c'est vraiment, je pense que les prochains que je lui prendrai là où Doudou est un peu au centre de l'histoire, s'il y en a, parce que je sais que ça lui ferait vraiment plaisir. Ensuite, pour continuer dans les personnages qu'il aime beaucoup, il y a Petit Ours Blanc, Joue dans la neige. Sachant que, voilà, on a 2 livres à la neige, ça vient de 2 personnes complètement différentes, et c'était pas du tout voulu, quoi. Donc du coup, on retombe un peu dans le thème de la neige et de l'hiver. Donc voilà, c'est un livre un peu ancien, je sais pas du tout, je viens de me rendre compte que le prix qui est affiché, il n'y a pas de prix, etc. Donc je sais pas. Donc voilà, il marque 2002 là derrière. Donc je pense qu'entre temps, voilà, je sais qu'il y a eu des livres plus récents. Celui-ci est un peu ancien. Donc voilà, c'est Petit Ours Brun qui joue dans la neige. Il lance une boule de neige à son papa. S'amuse à faire des traces dans la neige, etc. etc. Voilà, un petit livre qu'il aime beaucoup aussi. Même si c'est pas trop sa période en ce moment, Petit Ours Brun. Ensuite, il a eu 2 livres dont il ne connaît pas du tout les personnages. C'est Oui Oui et Pas de Patrouille. Il a déjà un livre Oui Oui, mais pour un peu plus grand, dans le style de Nemo, comme ça, avec plein de lettres, plein de phrases, etc. et moins d'illustrations. Dans celui-ci, il est plus pour les plus petits. Donc voilà, on a un devant de page très coloré. Donc voilà, il y a toujours une histoire, elle est un peu longue l'histoire, donc c'est peut-être pour les plus grands. Pareil pour Pas de Patrouille, c'est pour les un petit peu plus grands. Mais voilà, donc là c'est Oui Oui, un dragon au pays des jouets. Sentinelle, le chef des chevaliers, est inquiet. Un dragon étincelant terrorise les habitants de la forêt des contes. Malgré ses patrouilles, impossible de mettre la main sur lui. Quel est le but de ce mystérieux dragon? Oui Oui doit enquêter. Donc voilà, j'ai essayé de lui lire, pour le moment il accroche pas trop, peut-être un peu plus tard. Et Pas de Patrouille et la chasse aux œufs. Donc voilà. Malheur, Monsieur Goodway s'est cassé le bras en plein milieu des préparatifs de la grande chasse aux œufs de Pâques. La Pas de Patrouille doit venir à son secours pour éviter l'annulation de la fête. Mais quand l'immense panier contenant tous les œufs décorés est volé, c'est une autre mission qui commence pour la Pas de Patrouille. Il connaît pas vraiment Pas de Patrouille, je pense que je vais d'abord lui faire découvrir le dessin animé avant de lui lire le livre. J'ai essayé de lui montrer les toutous, surtout parce que vraiment, dès qu'il voit un chien, lui, il est aux anges, voilà. Donc il se concentre sur les chiens et ce que font les chiens, mais l'histoire, pas trop encore. Je pense que pour bien comprendre l'histoire, il faut déjà qu'il connaisse un peu le dessin animé. Donc voilà, ça sera petit à petit. Donc voilà, ça c'est tous les livres qu'il a eu pour son anniversaire. Ça en fait pas mal. Au compte, j'ai pas compté, donc si je dois compter, ça fait... Oups, la caméra s'est un peu descendue, excusez-moi. Donc voilà, donc si je dois compter, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Voilà, comme vous le voyez, il a eu vraiment beaucoup de livres. Mon nouveau défi, c'est de trouver une place pour tous ces livres, parce qu'à la fin, il y aura vraiment plus de place. J'essaye de pousser les murs un petit peu pour faire de la place, mais il arrivera un moment où il n'y aura plus du tout de place. Enfin bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera dédiée à ce fameux cadeau dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je sais pas du tout quand elle sortira, il faut déjà que je fasse une vidéo dédiée, que je la monte, etc. Je sais pas comment je vais vous la présenter, mais elle sera là bientôt quand même, je vais essayer de faire ça rapidement. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Au revoir.